Ouais, ils ont choisi un quartier populaire, ils font peuple. Je dis bien un État totalitaire. La pensée autorisée, ça vous fait penser à quoi? À l'URSS. Et finalement, l'UE qu'on nous présente comme un modèle de démocratie, un super projet bien chouette, c'est pas une nouvelle URSS, mais par contre elle est à la solde de qui? À la solde des intérêts capitalistiques, à la solde des intérêts des États-Unis d'Amérique, à la solde des intérêts des Allemands, et certainement pas au profit des populations européennes. Ces gens-là sont en train d'attaquer toutes nos libertés fondamentales, toutes. Lorsqu'il y a eu le cirque autour du Covid, on nous a carrément interdit de nous déplacer librement, de nous réunir librement, de voyager sans être discriminés parce qu'on ne voulait pas porter leur putain de bâillon. Ils ont imposé des masques aux enfants. Ils ont imposé à la population un régime liberticide qui violait expressément l'article 16 du Code civil, dont bien sûr nos journalistes et nos politiciens ne parlent jamais. Pourquoi ils n'en parlent pas de ces lois-là, par exemple? Tout simplement parce que l'article 16 du Code civil dit que nous sommes souverains sur nos choix de santé. Strictement souverains. Personne ne peut nous imposer un quelconque acte médical, y compris le fait de porter un putain de bâillon. Et cet article 16 du Code civil est réputé d'ordre public. Mais ça, on ne va pas en parler, ça contrevient à la propagande. De la même façon, quand il y a eu des salariés qui ont été suspendus ou virés, ça a été mon cas. À l'époque, j'étais commis cuisine. Et on m'a viré parce que je ne voulais pas me prendre la picouse. Ça ne m'intéressait pas. Mais c'est mon choix. Il se trouve que l'article 1132.1 du Code du travail, que d'ailleurs nos syndicats ont semble-t-il oublié pour partie, précise qu'il est interdit de discriminer les gens en fonction de leurs opinions, de tout un tas de paramètres, de leur profession religieuse et aussi de leur choix de santé. On ne peut pas empêcher les gens de travailler parce qu'ils ont fait des choix de santé qui leur conviennent. Mais ça aussi, on ne l'a pas rappelé parce qu'évidemment, chaque fois qu'on rappelle des lois qui emmerdent nos politiciens, qui sont gravées dans le marbre pour protéger nos libertés fondamentales, c'est gênant. C'est gênant. Alors on fait beaucoup de propagande, énormément. On s'assure que les réseaux sociaux suivent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour quelques-uns d'entre vous, qui êtes depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, moi quand j'ai commencé, il y a peut-être 15 ans, je m'étais inscrit sur Facebook comme tout le monde, sans doute pas pour des raisons politiques, et je m'en foutais un peu. Puis après, c'est vrai que j'ai commencé à utiliser ce réseau social pour des raisons politiques. D'abord, on m'a striké mon compte, et puis après, quand j'ai créé un nouveau compte, je me suis rendu compte que les milliers de personnes qui me suivaient, qui me connaissaient à l'époque, elles n'avaient plus accès à mes publications, parce qu'ils ont changé les algorithmes. En fait, dès que vous faites de la politique, et surtout pour dire des choses qui sont contre la doxa encore une fois, vous avez des algorithmes qui visent à vous invisibiliser. Si ce n'est pas de la censure organisée, il est temps de se battre. Parce que pour l'instant, c'est vrai, on peut se dire, oh, c'est que les réseaux sociaux, on n'est pas obligé d'être dessus, c'est bien privé tout ça. Mais attendez, est-ce que déjà nous on existe médiatiquement, y compris dans les médias que l'on paye avec nos impôts? Que ce soit des médias subventionnés, toute la presse écrite, ou que ce soit Radio France, France TV, est-ce que nos opinions ont le droit d'exister? Combien de fois dans les grands médias publics ou subventionnés a-t-on entendu quelqu'un qui disait « il faut destituer Emmanuel Macron » ou « il faut un référendum sur la sortie de l'UE » ou je ne sais pas, vous avez certainement plein d'opinions qui pour vous paraissent inaccessibles au grand public,
quelle qu'elle soit, qu'on soit d'accord ou pas avec vous, mais qui n'ont pas le droit d'être débattus. Et si les réseaux sociaux, les GAFAM se coalisent avec les masses médias, les médias dominants et les politiciens pour nous la mettre à l'envers et empêcher les gens d'accéder non seulement à des opinions alternatives, mais aussi des réelles informations, à votre avis, c'est quoi le projet? C'est une société démocratique, progressiste, qui va vers le mieux? Ou au contraire, c'est une société qui sera de plus en plus totalitaire? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants dans 20 ans? C'est quel monde qu'ils connaîtront? Voilà pourquoi il faut se battre et commencer par reprendre le contrôle de nos médias, y compris des réseaux sociaux s'il le faut. Et qu'on accuse la Russie de ne pas être démocratique, etc., et de contrôler ses journalistes. Néanmoins, on a vu une journaliste blonde aux yeux bleus arriver sur un plateau télévision russe et brandir une pancarte « Je suis contre la guerre en Ukraine, etc. » Poutine n'a pas tué cette dame, elle est même venue se réfugier en France. Est-ce que vous avez vu un journaliste français sur un plateau brandir une pancarte contre Macron ou quoi que ce soit? Non. Donc on accuse la Russie de museler ses journalistes. Or, il y en a une qui a réussi à passer à travers le filet. Et nous, par contre, comme a dit Sylvain, tout est cadenassé, tout, y compris, quand tu dis dans les médias que nous payons, on va passer tout à l'heure à l'AFP, tu as dit? Oui. L'AFP, rappelez-vous, quand on sera devant l'AFP, c'est une partie de nos impôts qui y passent. Et je vous rappelle que même ceux qui ne sont pas imposables comme moi, dès que je renouvelle ma carte téléphonique, je paye une TVA. La TVA est une taxe, donc on paye tous des taxes. Même les pauvres payent des taxes et ont donc un droit de regard sur ce qu'on fait avec leur argent qui est confié au gouvernement, qui apparemment, et même certainement, le gère mal. Ou en tout cas le gère pour des petits intérêts privés qu'a décrit Sylvain tout à l'heure et que moi j'identifie comme des super milliardaires qui contrôlent le haut de la pyramide des francs-maçons, qui contrôlent les francs-maçons qui sont en dessous, qui sont des abrutis finis, qui eux nous contrôlent. Hein. C'est les loups, les chiens-loups qui contrôlent le mouton, le groupe de moutons, quoi, qu'on appelle ça là. Le troupeau de moutons que nous sommes. Hein. Alors tous les troupeaux de moutons en jaune, levez le bras. Ouais. Non, je déconne, il fallait... Bon, ben merci. On a besoin justement de tout ce système complètement pourri qui arrive à sa fin. C'est très bien passé. Bonne ambiance là. Les gens qui étaient là, c'est des mecs. Qu'importe le discours, qu'on nous traite de fous. Les jeunes sont là et on marque l'histoire. Gilets jaunes, allez, et marqueront l'histoire. Ah mais je les ai. De bobos journalistes qui se prétendent comme les incarnations de la vérité, de la pureté morale et idéologique. Ici, les gens sont payés très cher avec nos impôts. C'est nous tous qui payons cela. Mais quel est le discours que l'on voit répéter à l'envi dans les médias qui se nourrissent des dépêches de l'AFP? Oui, ça vous gêne les bobos. On sait très bien, mais on va vous casser un peu les oreilles parce que nous, on en a marre d'avoir nos oreilles cassées par la même propagande de guerre. Chers journalistes, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que la charte de Munich, votre code de déontologie et d'éthique? Savez-vous que la propagande de guerre est prohibée par l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU que la France a ratifié? Bon, ils sont là. Ils nous regardent là. Oh, ils nous regardent. Chers journalistes qui nous regardez par la fenêtre, je vais vous faire voir à quel point vous n'êtes pas des vrais journalistes. Un vrai journaliste est curieux. Il voit un événement, il descend, il vient nous poser des questions pour savoir ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on a à dire, et il vient faire écrire sa dépêche ensuite. Mais vous nous regardez par les fenêtres, mais à aucun moment vous descendez. Expliquez-nous pourquoi on vous paye dans ce cas-là. À quoi ça sert que le peuple paye des impôts pour payer vos salaires et vos traitements si vous n'avez aucune curiosité?
nous nous bouffons continuellement votre propagande à tout sujet. Vous n'avez aucun regard critique sur l'actualité. Vous passez rapidement sur les informations essentielles et politiques qui intéressent au premier chef le peuple. Pourquoi la destitution de Macron n'est pas un sujet? Pourquoi la sortie de l'UE et l'OTAN n'est pas un sujet? Par contre, quand la pétasse von der Leyen, que personne n'a élue, dit « on va prendre les impôts des gens, des milliards, et on va les balancer pour acheter des bombes, des obus, des armes, des munitions, et faire couler le sang, constamment !» Et qu'en plus, on nous dit « mais vous savez, c'est parce que on a un cœur d'ange, regardez, il se passe des choses horribles, il faut qu'on soutienne avec des armes et des munitions !» Mais à quel moment vous avez parlé de ceux qui proposaient des initiatives de paix, de ceux qui avaient des projets d'accord de cessez-le-feu, que ce soit ici ou en Palestine? Est-ce qu'il y a une dépêche qui a été pondue pour parler de comment s'appelle cette l'année au con ça qui nous a sorti que les enfants palestiniens qui meurent dans les décombres, c'est un dommage collatéral? Caroline Fourest. Est-ce qu'elle va avoir un procès au cul, cette salope, pour avoir dit cela? Est-ce que, pareil, vous n'avez pas beaucoup parlé d'une certaine Pascal L'Église, que personne ne connaît, je suis sûr que parmi vous-même, dans les Gilets jaunes, personne ne connaît qui est Pascal L'Église. Je vous conseille de la googliser. Vous savez, c'est une femme qui travaille au ministère de l'Intérieur, une juriste depuis l'ère Hollande, et c'est elle qui a fait en sorte de pondre tous les arrêtés d'interdiction de manifester, notamment récemment pour ceux qui sont hostiles au bombardement de la bande de Gaza par Israël. Et oui, parce qu'il est autorisé de défendre l'État voyou, l'État terroriste d'Israël, ça il n'y a pas de souci, mais si nous prenons fait et cause pour la résistance palestinienne, si nous prenons fait et cause pour les crimes contre l'humanité qui sont engendrés contre des populations qui ne font que subir depuis des décennies l'oppression d'un État fantoche créé par des Occidentaux en pleine terre arabe, alors là ça ne va pas du tout. On va interdire les manifestations, on va brider la liberté d'expression. Il y a des paroles autorisées, d'autres pas. Et il n'y a pas de souci pour pondre des décrets. Encore une fois, quand Pascal L'Église, que personne ne connaît, aide le ministre de l'Intérieur, aide les politiciens, aide Macron à pondre les arrêtés, les décrets qui nous interdisent de circuler, de manifester ou de faire valoir nos opinions, eh bien tout ça, il n'y a pas d'information qui filtre à travers les médias. On ne connaît pas finalement les gens qui sont derrière les manettes, les grands influenceurs qui visent à brider nos libertés fondamentales. Il n'y a pas de débat d'ailleurs sur nos libertés fondamentales. Aucun. Parce que vous, pseudo-journalistes, mais vrais propagandistes, vous avez tous été recrutés pour votre idéologie. Alors c'est pour ça que vous dites, mais non, on n'est pas bridé, il n'y a pas de directeur éditorial qui nous censure ou qui nous dit, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mais bien sûr, vous avez été recrutés précisément parce que vous êtes des idéologues. C'est pour ça que vous avez été recrutés. C'est pour ça que vous faites du travail de sabotage de la démocratie. Vous contribuez à l'ingénierie sociale contre les intérêts du peuple français. Le droit d'être informé. Et là, on peut le voir, on attend toujours qu'un journaliste de l'AFP, encore une fois, payé avec nos impôts, descende en disant, tiens, il y a un événement juste en face de chez nous, ce serait bien d'aller poser des questions à ces gens. Voyez-vous un journaliste descendre, chers camarades? Voyez-vous un journaliste descendre? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à nos journalistes de l'AFP? C'est le moment ou jamais, parce qu'après on va partir. Sylvain, deux trucs. Alors je vais dire deux choses. En tant que juif, je peux dire des choses sans être accusé d'antisémitisme. Je constate que quand le sang coule, il est rouge. Que la personne soit juive, chrétienne, noire, blanche, blonde, yeux bleus, yeux marrons, le sang coule, il est rouge. Oui. Donc nous sommes tous frères et sœurs. Les différences correspondent à des adaptations climatiques de nos ancêtres, qui n'étaient pas
pas exactement les mêmes entre Sandrine et moi, mais si on va encore plus loin, c'était exactement les mêmes. Puisqu'on a les mêmes cerveaux, les mêmes yeux des deux côtés, les oreilles des deux côtés de la tête. Donc le sang coule et les rouges sont tous frères et sœurs. Ceux qui nous disent le contraire, ce sont des menteurs. S'il vous plaît, arrêtez les fake news. Et donc on va donc parler des menteurs. Je rappelle aux journalistes qu'il y a deux types de journalistes, ceux qui disent la vérité et ceux qui ont encore un boulot. Voilà. Il y en a qui meurent parce qu'ils disent la vérité. Et arrêtez les amalgames entre le mensonge et la vérité. On est là, on est là, mais mon amour ne peut pas pour l'honneur de Sur les réseaux sociaux. Elle fait ton enquête depuis mai. Pas utilisé dans les publications ou des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que Google c'est pareil. Et eux par contre ils ne se privent pas de livrer nos données à la NSA, à Big Brother, ça les emmerde pas. C'est-à-dire nous censurer quand ça leur plaît pas, ça ils savent faire. Par contre, tout ce qu'on publie n'est pas protégé par la loi française. D'ailleurs à aucun moment je ferai remarquer que la France, par l'entremise de nos politiciens, n'a proposé de construire des Google ou des Facebook ou des réseaux sociaux à la sauce française pour que nos données de télécommunication, nos échanges soient protégés, que notre vie privée soit protégée. Vous avez remarqué sur vos téléphones, vous discutez, je sais pas, faudrait que j'aille à une jardinerie pour acheter une plante. Et bizarrement, il y a des publicités qui s'affichent. Alors vous n'avez certainement pas autorisé Google à vous écouter. Et ils vont vous afficher des publicités pour dire venez, il y a telle jardinerie, telle plante, etc. Vous avez juste discuté, vous n'avez pas du tout fait une recherche Google. Ça, c'est les technologies à la Big Brother dont il est plus que temps de se méfier. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire sur ces GAFAM. Je voudrais juste dire que de mon côté, au-delà des GAFAM, c'est nos politiciens le problème. Parce que les politicards permettent en fait toutes les lois qui abolissent notre liberté d'expression. C'est eux qui ont la charge de réglementer ou d'assurer nos droits. Et tout ce qu'on constate de pourri dans cet univers de censure que l'on constate, c'est pas finalement ces dirigeants de grandes entreprises comme Google qui sont les principaux responsables. C'est nos politiciens qui permettent cela. J'aimerais bien qu'on laisse un peu la parole un petit peu à des camarades qui auraient besoin de s'exprimer, y compris sur d'autres choses que les GAFAM. On est sur une petite pause de 10-15 minutes, c'est le moment ou jamais. Je laisserai le micro à quelqu'un sur un autre sujet, mais pour les GAFAM, donc deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que tous ces GAFAM consomment de la puissance de calcul d'ordinateur. Tous les ordinateurs, si on rajoute tous les serveurs, les requêtes qu'on fait à chaque fois qu'on regarde des films, des trucs, ça consomme, y compris les téléphones portables, y compris les antennes, tout ça mis bout à bout, ça consomme 10% de l'électricité mondiale. 10% de l'électricité mondiale, c'est énorme. Hein. C'est plus que la consommation de l'Afrique, qui sont 1,4 milliard d'habitants. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est très, très mauvais pour le climat. Soi-disant, c'est gratuit, toutes ces pubs et tout, mais en fait, c'est toujours cochon payeur. Hein. Et c'est donc le climat, en l'occurrence, l'électricité, etc. La bonne nouvelle, c'est l'euro numérique. L'euro numérique, comme les bitcoins, etc., nécessite de générer des clés avec des ordinateurs, donc une énorme puissance de calcul, pour chaque euro numérique, celui de Jean, celui de moi, celui de Pierre, Paul, Jacques, etc. Donc si
si jamais les 400 millions d'Européens ou 600 millions d'Européens, en rajoutant les pays satellites, passent à l'euro numérique, il va falloir une énorme puissance de calcul qui, à mon avis, n'ont pas du tout tenu compte quand ils ont fait leur calcul de con. Donc on n'aura jamais l'euro numérique grâce ou à cause de cela. La puissance de... Oui, ils vont rouvrir les centrales au charbon, ils vont encore nous coller les centrales nucléaires qu'on est incapable de construire même au bout de 15 ans. Là non plus, on n'a aucun souci. Donc l'euro numérique n'aura jamais lieu, non pas parce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, à mon avis c'est une mauvaise idée, mais parce qu'il n'y aura jamais la puissance électrique nécessaire pour faire tourner tous ces centres de calcul d'euros numériques. Il n'y a qu'à regarder le Bitcoin actuel qui concerne très peu de l'humanité, et en aucun cas les 400 ou 600 millions d'habitants de l'Europe. Ça consomme autant que le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est-à-dire 200 ou 220 millions d'habitants. Voilà. Donc il n'y aura pas d'euro numérique grâce à la puissance de calcul, donc à la puissance électrique nécessaire à faire ça. Voilà, ils vont nous dire, on ferme toutes les écoles de l'Afrique, parce que c'est un continent subalterne, on ferme toutes les écoles de l'Inde, tous leurs hôpitaux, parce que ça consomme trop d'électricité, parce qu'il faut l'électricité pour faire les euros numériques. Et je ne pense pas qu'ils arrivent jusque-là, mais ne sait-on jamais, ils m'ont jamais déçu en termes d'ignominie. Pour mettre au courant de ce qu'il y a dans l'accord qu'a signé Macron avec Facebook. Alors aujourd'hui c'est une manifestation qui est essentiellement centrée sur les GAFAM, donc Google, Facebook, etc. Le but c'est de taper un peu sur leur participation à la censure d'une certaine façon. Ce que tu as pu voir avec des mots-clés que tu ne pouvais pas taper sur certaines vidéos comme d'autres parce que sinon tu te faisais striker. On parle notamment aussi de ce que fait Thierry Breton à la Commission européenne pour brider encore cette liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, je dirais que c'est le prétexte à faire en sorte que différents collectifs qui d'habitude n'arrivent pas à coopérer pour justement manifester, pour le coup coopèrent. Et là on essaye en fait de travailler sur plusieurs mois pour que justement des problèmes qui se sont arrivés puissent s'éteindre avec le temps long du fait de cette coopération. Donc ça veut dire que moi par exemple tu sais que je suis quelqu'un de détesté, notamment à gauche par un certain nombre de gens très radicalisés. Mais le fait de jouer cette carte de la coopération avec aussi, ils savent très bien les choses que je ne veux pas voir. Donc par exemple, tu vois, ça se passe super bien aujourd'hui parce qu'ils savent très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ici, tant que je suis là, si c'est moi le déclarant. Et le but c'est sur 3-4 mois de réussir à faire en sorte que en fait, on arrive à jouer les uns et les autres de nos façons de fonctionner sans que personne se sente ostracisé ou intimidé ou attaqué. Et puis que quelque part qu'on arrive à dézinguer tout ce qui relève justement des mystifications sur les gens. Laisser simplement faire en sorte que tout le monde se sente bienvenu et qu'il puisse manifester. Alors ça ne va pas se faire en un jour, c'est long, c'est un travail très long. Ça commence d'abord tout simplement par des manifestations en commun, avec des discussions simplement humaines, avec des gens qui ne sont plus dans des histoires idéologiques mais juste à discuter entre eux. Et j'espère qu'en fait, au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines de ce travail, on arrivera à faire grossir le mouvement justement parce qu'on aura réussi à casser un peu d'un côté comme de l'autre, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a des gens qui me reprochent de dire tu vas travailler notamment avec la gauche, on les aime pas, etc. Je veux dire, c'est pas que d'un côté, c'est des deux côtés qu'il y a des problèmes pour pouvoir un petit peu discuter. Moi, mon objectif personnel, et je pense que c'est l'objectif aussi de certaines personnes qui sont là, c'est de faire en sorte qu'on arrive à casser cette espèce de chaîne de cancelisation et de défiance. Donc ça sera long, mais ça ne se fait que par l'humain. Donc c'est plutôt ça, c'est un prétexte cette manifestation. Alors, je pense que ce sont des gens qui sont un peu paumés, honnêtement. Quand tu vas lire des publications sur Internet sur quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu, avec qui tu n'as jamais discuté, et que toi tu y crois, c'est que quelque part il y a un biais cognitif, il y a un biais idéologique, voire un biais psy. Donc ces gens-là sont dans certaines mystifications. Je sais qu'il y a des engueulades à mon propos, notamment chez les Antifa, j'ai déjà eu ces échos-là. Donc ça veut dire que les choses avancent, pas pour tout le monde malheureusement, mais j'espère qu'en fait, de mon propre côté, j'arriverai à convaincre que je ne suis pas le facho que certains croient, et qu'il est possible en fait de faire la réelle convergence des luttes, la concorde, comme au temps de la résistance contre l'Allemagne lorsqu'on était envahi. Voilà un petit peu le propos.